Bonjour. Les grands titres du journal, social, politique, culture, si on a le temps, et tiercé. Social, dans le conflit qui oppose les deux partis, à savoir la délégation patronale et la délégation syndicale, des changements sont intervenus. Le porte-parole de la délégation patronale a déclaré, après les entretiens bilatéraux de la nuit dernière, après qu'a été établie clairement la légitimité réciproque des revendications des partenaires en présence, les discussions ont porté sur les points litigieux dans le but d'apporter des aménagements aux propositions liminaires de résolution du conflit initial, étant entendu que celle-ci n'était pas exclusive de toute initiative pouvant contribuer à l'amorce d'un processus de résolution, ne serait-ce que partiel, des points les plus essentiels du conflit, dans la mesure, et cette seule mesure, où l'élaboration et la conception de nouvelles structures permettraient une plus grande facilité de communication entre les deux parties et ouvraient bien entendu la voie à une nouvelle forme de dialogue, d'ouverture et de processus tendant à la concrétisation des objectifs à réaliser. À noter la réponse immédiate du porte-parole de l'autre délégation qui a été non. Maintenant, tiercé, vos pronostics? Oui, mes pronostics, le 9, le 14, le 12, le 15, le 4, le 3, le 2, le 28, le 1, le 42, le 17, le 7, le 18, le 21, le 425, le 2039, le 6 et le 4. Nous avons interrogé, non pas l'entraîneur, on a l'habitude d'avoir sur le plateau l'entraîneur pour lui demander son pronostic. Aujourd'hui, nous avons décidé d'interroger directement le cheval, le favori de la course. Il est là. Faut lui donner comme ça, comme ça. Voilà. Le cheval de Marne est favori demain. Oui, je suis favori. Bien, bien. Qu'est-ce que vous pensez de mon pronostic? Eh bien, j'ai toutes mes chances, je dois le dire. J'ai toutes mes chances. Bien. Vous voyez dans le tiercé de dimanche? Comment ça, je m'y vois? Bah, évidemment, je m'y vois puisque je suis partant. Alors, je vais y aller, je m'y vois, évidemment, je vais partir. Oui, je veux dire, vous voyez dans les 3 premiers? C'est-à-dire que le problème, c'est que la dernière fois, à Chantilly, il y a 15 jours, j'ai malheureusement eu un handicap de 150 kilos et de 10 mètres et de... Non, de 150 mètres et alors, non, et j'ai eu un petit problème, et tandis qu'il y a 8 jours, à Maison Lafitte, j'ai malheureusement eu un handicap encore pire, n'est-ce pas, puisque le terrain était très sec, et moi, en terrain sec, Ah, c'est pas... vous êtes mieux en terrain sec. Non, c'est pas ce que je veux dire, ça dépend du temps. Si c'est mouillé, c'est pas vraiment bien. S'il pleut, il est mouillé, c'est mouillé, donc il faut pas que ce soit très sec, sinon ça va pas. En fait, ça dépend du temps, c'est-à-dire que dans les lignes droites, ça va à peu près par terrain mouillé, mais si le terrain est sec, dans les courbes, j'ai tendance à passer sur la corde et avec mes sabots, parce que j'ai des fers, n'est-ce pas, qui sont pas antidérapants, et à ce moment-là, pour moi, j'ai me pose le problème pour passer la ligne droite. Alors, ce qu'il faut, c'est un terrain sec dans les lignes droites et mouillé dans les courbes. Alors là, je vais. Bien. Vous avez bon moral? Mais le seul problème, c'est que c'est au niveau des pronostics, je pense que je serai le gagnant, c'est sûr. Bien, et vos outsiders? Ah, les outsiders et vous, cher ami. Vos outsiders, ça va? C'est pour rigoler, non. Alors, oui, je pense qu'au niveau des outsiders, je pense qu'il y a Roquette, Athénée de Planchon, casaque rouge à pois vert, Ariane Nouchkine, une petite jument absolument agréable, et Denis Fabre, qui est vraiment la meilleure pouliche, et bien sûr, un étalon, le gros loup, je pense, puisqu'il s'agit, il va gagner très certainement, c'est Léon Zitrone, à vous, cueillez le chèque. Merci, bonsoir. Bonsoir.